Pour parler maintenant de la philosophie politique, hein, parce que Mali, je le vois bouillant, là, vous le voyez un petit peu. J'ai hâte de l'entendre. Voilà. Moi, pour un peu inaugurer ce sujet, je pose une question, c'est quel est le défi sur Terre d'une religion révélée, et plus particulièrement, que voulait Mohammed à Médine, hein, est-ce que c'était gérer le quotidien des mortels, hein, simplement, ou les appeler à dépasser leurs conditions sensibles, leurs déterminismes sociaux, par la prise de conscience de la nécessité d'une société vertueuse. Hein. Voilà, vertueuse non pas au sens socialiste, hein, bon, comme en France, Oh non, moi je... hein, mais d'une société vertueuse au sens même cosmique. C'est-à-dire là, je fais appel un petit peu, Mali comprendra ce que je veux dire, à la cosmologie de Farabi, c'est pas la vision du politique, où finalement le politique ne serait que l'expression du fonctionnement d'un ordre cosmique, naturel, qu'on transpose... Voilà, donc il y a une connexion entre le monde sensible, n'est-ce pas, dans le politique, et l'au-delà, en tout cas certains concepts cosmiques. Mali, peut-être. Vas-y, Ousmane, comment tu peux commencer à répondre et je rebondirai éventuellement. Bon, répondre, ça demande... C'est des propositions, j'ai pas de réponse. Il n'y a pas de question, en fait, là. J'ai pas entendu la question. Si, c'est une question. Je l'ai compris comme une question, effectivement. Est-ce que c'est une question de la gestion de la cité, bon, voilà, la zakat, les machins, puis on s'arrête à ça, ou bien est-ce qu'il y a un peu plus que ça? Il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. Mais je vais répondre de façon liminaire, ensuite on pourra débattre, de quel a été... Qu'est-ce que le prophète Mohammed a fait? Moi je dis que c'était une révolution. Dans les définitions il y a une nouvelle vision du monde, premièrement, et cette vision du monde a mobilisé un certain nombre de personnes qui étaient considérées comme, par rapport à une élite déjà présente et un ordre social présent, comme étant les subalternes, et que ces derniers ont pris le dessus. Un remplacement, un changement de vision, et un changement aussi, au fait, d'élite. Des nouveaux leaders qui ont émergé. Et face auxquels, les élites présentes, l'ordre social tribal, quraishite, arabe, comme les empires alentours, ont résisté. Et ont essayé, je dirais même pas résister, ils ont attaqué parce qu'ils voyaient le truc venir. Bon. La question, c'est alors quel type de réforme radicale, sous l'égide d'une révélation, le Coran, le prophète a-t-il mené? Quelles sont ces réformes qui dépassent le cadre tribal et social des Arabes, même si elle prend en compte les réalités concrètes? La première des choses, sans rentrer dans les détails, quotidiennes. Première des choses, c'est que nous avons un prophète, sur lui la paix, qui, dès qu'on est à la Mecque, dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et le message, quand il dit il n'y a qu'un seul Dieu, est tout de suite compris comme étant une volonté, une révolte même, des esclaves. Hein. La plupart de ceux qui vont adhérer au message, entre autres, il y a bien sûr un certain nombre de personnalités importantes de la société de la Mecque, mais il y a un nombre important aussi de pauvres, d'esclaves, etc., etc. D'une part. Donc, ils ont vu tout de suite le danger que si on dit qu'un seul Dieu, il n'y a plus les autres dieux, et l'ordre social sur lequel nous régnons tombe par terre. D'une part, de l'autre côté, donc il dit déjà donc il n'y a qu'un seul Dieu, il dit qu'il n'y a plus de référence ultime envers les ancêtres et envers les églises. C'est pour ça que les gens du livre vont s'opposer aussi à lui. Parce qu'il dit, Dieu est Dieu, il y a une révélation, il y a la création, ce sont des signes qui interpellent les êtres humains. Les êtres humains ont la capacité d'interagir et de comprendre si jamais ils sont sincères dans la recherche de la guidance, et que les idéologies présentes qui défendent l'ordre social, ancestral ou religieuse, sont devenues des obstacles qu'il faut soit réformer, mais en tous les cas dépasser. Déjà dès la Mecque, ce propos est là. D'où les liens qu'il fait avec le cosmique, la création, l'observation. Tous les passages que l'on dit être mécoins font référence tout le temps à l'ordre naturel. Et donc à ouvrir un peu les esprits, à sortir un peu de la vision, on va dire, bédouine ou tribale qui correspondait aux gens de l'époque d'une part. Et en même temps, cela s'inscrivait concrètement dans une révolution sociale. Le fait de s'occuper des orphelins, d'aider les voyageurs, de considérer les gens comme étant tous égaux, des conséquences concrètes se voyaient. Et les gens n'ont pas aimé ça. Donc c'est 13 ans de réformes qui ont eu lieu déjà à la Mecque. Là, je suis dans l'histoire.
quand on va à Médine, on a déjà un arrière-fond, une vision nouvelle du monde, des relations entre les hommes et les femmes, des relations sur le plan social, au niveau des partages des richesses, et une vision claire que il faut changer le monde. Et cela commence par une réforme quant à soi, dans une relation intime et directe avec Dieu subhanahu wa ta'ala, et une éducation en fait de l'humanité. Très bien. Ça, c'est ce qui va se passer. Quand il vient, donc, plus d'église, plus de référence aux ancêtres, d'une part, la référence, c'est la révélation, et tout le monde y a accès. Et le prophète est l'exemple qui nous permet, justement, qui nous encourage non seulement à étudier le monde, à faire de l'ijtihad, et puis nous orienter, nous corrige quand à un moment donné la révélation intervient en disant non, allez dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Eux-mêmes le comprenaient d'ailleurs quand il est à Médine et qu'à un moment donné il y a un problème politique majeur. Il y a la guerre et qu'il y a une stratégie qu'il faut mener. Il y a un prophète qui parle. Donc on pourrait dire que tout ce qu'il dit, ça vient de Dieu. Mais pourtant, ce sont les compagnons eux-mêmes éduqués par le prophète qui vont lui demander, quand il propose une stratégie de guerre, est-ce que ça vient de la révélation ou ça vient de toi? Donc, on raconte cette histoire tout le temps, mais on n'en tire pas les conséquences. Comment ça se fait qu'ils font la distinction entre le prophète et l'homme? Ils font une distinction. Elle est naturelle. Hein. Quand le prophète, alayhi salam, meurt, ils vont choisir Abu Bakr. En tout cas, selon la majorité, et d'ailleurs, dans les faits, ils vont choisir Abu Bakr. Ça, c'est passé. Quelles que soient les contestations qui vont avoir lieu après. Mais, ils choisissent Abu Bakr sur quels critères? En disant, donc, il y a un débat qui a lieu, vous connaissez les circonstances. Mais ils disent à un moment donné, bon, le prophète l'a choisi pour notre dîne, parce qu'il l'a désigné pour être imam. Pourquoi ne le choisirions-nous pas pour notre dunya? Mais ils ont fait automatiquement la distinction entre le din, le prophète l'a fait. Par contre, notre dunya, c'est à nous de choisir. Mais comme le prophète l'a choisi ici, c'est quand même din, c'est important, on peut le choisir là. Quelqu'un pourrait dire ils confondent le din et le dunya, quelqu'un pourrait dire non, ils ont fait automatiquement la distinction. C'était clair pour eux. Ici, c'est le prophète qui agit, qui dit c'est comme ça que ça marche, il l'a désigné. Et là, c'est nous. Mais ça, c'est pas une invention là. C'est dans les sources. Et c'est comme ça que le prophète a dirigé. Donc on a un prophète qui parle au nom de Dieu, mais qui est en concertation, en discussion avec les humains. Bizarre. Comment ça se fait? On a quelqu'un qui dit la loi de Dieu, entre guillemets la charia, parce qu'on dit c'est la loi de Dieu, mais tout d'un coup la charia comprend l'idée qu'il faut qu'il y ait une concertation entre vous. Il dit au prophète Mohammed, quand tu prends une décision, shawirhum fil amr. Donc la compréhension déjà qu'on avait dans la contradiction, créée au fait par la vision judéo-chrétienne et les religions idolâtre, contradiction entre le divin et l'humain, il faut choisir entre les deux, est complètement annulée. Le divin propose des orientations auxquelles il demande à ce que les gens adhèrent. Si tu y adhères, tant mieux. Si tu n'y adhères pas, tant pis pour toi. Mais ceux maintenant qui y adhèrent, il ne leur impose pas les détails de la gestion, il leur donne, leur fixe les orientations de la gestion, en leur demandant de gérer, c'est leur responsabilité d'être humain. Donc ça remplace d'une part l'Église et les ancêtres, en disant à la collectivité, c'est vous qui décidez. À l'aune de la révélation que je vous donne et auquel vous adhérez. Mais pour être en cohérence, à la fin de sa vie, le prophète, qu'est-ce qu'il fait? Qui est le débat que nous avons jusqu'à présent entre chiites et sunnites. Il ne désigne pas de successeur. Alors, tout le débat, c'était qui est le successeur? Mais on n'a pas compris, mais pourquoi le prophète n'a pas désigné clairement, ou le Coran premièrement, et deuxièmement, c'est pas qui est le successeur, c'est comment on dirige. Quels sont les critères à partir duquel on dirige? Cette question par les sciences politiques de Mawardi, en passant par les débats qui ont lieu avec Al-Farabi ou Al-Ghazali lui-même, et tout Ibn Khaldoun aussi, et tout le débat qui a lieu, les musulmans se sont focalisés sur qui, toi, lui, moi, est-ce que il est le fils du prophète, pas le fils du prophète et tout, et pas sur les critères du choix, et qui en réalité décide. En l'occurrence, quand le prophète ne désigne pas directement, il y avait un orientaliste qui disait, le prophète, en fait, c'est comme tous les Arabes, ils agissaient sous impulsion, quand il a oublié. Non, il n'a pas oublié, il était en cohérence avec sa mission. Sa mission est d'autonomiser l'humanité, c'est le dernier des prophètes. Donc il ne va pas désigner un successeur après lui.
c'est antithétique avec la cohérence même du projet coranique. Est-ce que lui-même il a fait? Donc. Mais il nous a laissé en même temps dans le chaos. Ah bah non, justement. En faisant ce choix. Non, il nous a pas laissé dans le... quelqu'un. Non, il nous a pas laissé dans le chaos parce que le prophète c'était... Non, non, le chaos c'est nous qui l'avons créé, c'est tout. Mais... Peut-être Mali là-dessus. Je vais venir, oui, je vais juste un peu rebondir. Mais en tout cas, c'est juste pour finir, le successeur désigné par le Coran et par le prophète, c'est l'ensemble de la communauté. Qui doit choisir elle-même sa direction. Ici, ce que Haussmann a dit par rapport à la révolution, c'est une clarté, c'est évident. C'est-à-dire que vraiment, c'est une révolution qui vient, on va dire, bouger les lignes de la stratification sociale de la société tribale arabe, clairement. Et pas qu'arabe, hein. Oui, pas qu'arabe. Toutes les autres sociétés vont être bouleversées par cette vision. Oui, mais la révélation, en fait, au départ, c'est par rapport à la péninsule arabique et puis elle s'étend aux autres endroits. Ici, en fait, quel est l'objectif de la religion? En fait, les questions qu'on pose renvoient à toute une série de concepts, en fait. Voilà. Quel est l'objectif de la religion? C'était ma question. Non, mais justement, l'objectif de la religion, c'est de préparer les âmes à l'autre vie. Ça veut dire, on prépare ton âme à passer le passage de la vie à l'autre vie. C'est essentiellement un message spirituel. La dimension politique de l'islam est contingente. Elle n'est pas essentielle dans le sens où elle fait partie du message spirituel. Ça veut dire que si on doit gérer la politique, c'est dans un objectif qui est lié à une certaine idée de la justice. Parce que, en réalité, la croyance en Dieu, l'ordre cosmologique dans lequel l'individu recherche Dieu fait partie de cet ordre cosmologique. Et donc, en l'occurrence, cet ordre tient sur des piliers que représente la justice. L'injustice est la pire forme de trahison de cet ordre. Que ce soit l'injustice du fait de nier l'existence d'un ordre supérieur, ou l'injustice en matière politique. L'injustice en matière politique est la pire forme de société dans laquelle on peut vivre. Quand bien même les gens pourraient être croyants. C'est la société tyrannique. C'est ça, ça veut dire qu'en fait, ici, il s'est passé un événement très très important dans l'histoire de l'islam que très peu de gens reprennent à leur compte. Rappelez-vous lorsque l'imam Ali était au pouvoir. Lorsqu'il y a eu la guerre civile, il y a eu une guerre civile fratricide qui a fait beaucoup de morts. Lorsque les Khawarij sont venus le voir et lui ont dit « la souveraineté appartient à Dieu », qu'est-ce que l'imam Ali a répondu? Il a dit « certes, la souveraineté appartient à Dieu, mais c'est à l'homme de comprendre qu'est-ce que la souveraineté de Dieu. À un moment donné, on ne peut pas passer outre le fait que, inévitablement, le concept de souveraineté divine va être compris par un homme. » Et il a dit, si je dois, et là c'est très important, si je dois suivre votre compréhension de la souveraineté appartient à Dieu, ça va être la guerre de tous contre tous en permanence. Ça veut dire en fait, la guerre civile ne va jamais s'arrêter. En l'occurrence, ça veut dire que le fait que les gens n'arrêtent pas de se battre et s'entretuent, même s'ils croient, c'est la pire forme de société. Ici, on voit déjà les prémices de la philosophie politique moderne, déjà dans l'approche de l'imam Ali, qui part du principe que la pire forme de société, c'est une société où les gens sont tués au nom du fait qu'ils sont... voilà. Donc ici, il faut commencer par ça. L'injustice sociale est la pire forme de tyrannie qu'on puisse imposer aux gens, et elle est contraire à l'ordre religieux. Donc ici, pour moi, si tu veux, j'essaye de recentraliser la question de la justice. Parce que, en fait, inévitablement, quand toi tu viens avec ton approche, ce que tu viens de décrire, et Daesh vient avec son approche, ou les salafistes viennent avec leur approche, la compréhension du concept de justice va déterminer ta philosophie politique. La manière dont tu vas comprendre qu'est-ce que la justice va déterminer le reste de ta pensée. Et ici, on doit avoir un débat. Sur la question de la justice, selon la compréhension des Mu'tazilites, ou selon la compréhension des Ash'arites, ou selon la compréhension des Hanbalites et des littéralistes. Parce que c'est très différent. Dans une compréhension littéraliste, la justice, c'est ce que le texte dit de la justice. Ça veut dire, en fait, la justice n'existe pas en termes de concept indépendant. Si le texte dit « ça, c'est la justice », et toi, en tant que musulman, tu te dois d'appliquer ce que le texte dit, et la conséquence de cette application, c'est entre les mains de Dieu. C'est un peu ce qui se passe en Arabie Saoudite quand, par exemple, on coupe la main des voleurs et des voleuses à tout bout de champ, et on leur dit, mais c'est une injustice de couper la main des voleurs et des voleuses. Non, c'est pas une injustice, Dieu l'a dit, donc c'est juste. D'accord? Dans une compréhension mu'tazilite, par exemple, là, le concept de justice est quelque chose qui existe d'une manière
atextuelle. Ça veut dire que la justice existe. Elle existe avant même la révélation. La justice existe. Elle survole tout. Et la révélation n'est que le point d'impact de la parole divine dans un contexte qui propulse le concept de justice réaliste à son apogée, ou on va dire dans son aboutissement le plus réaliste et parfait que la révélation. C'est-à-dire la révélation, c'est quoi? C'est l'application de la justice dans sa manière la plus réaliste possible dans le contexte arabe du 7e siècle. Si tu le comprends comme ça, toute la dimension politique de l'islam devient contingente. Ça veut dire, en fait, on doit la discuter. Alors, évidemment, on peut le faire à partir des principes achavites, selon, par exemple, le Marasid al-Sharia de Shatibi, lorsqu'il parle, par exemple, du fait qu'il faut interpréter ces textes-là en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre, ou alors, dans une perspective mu'tazilite, où on va partir du principe que ce qui se faisait de mieux en matière de justice, c'était ça, mais c'est aux êtres humains de comprendre le concept de justice en fonction de leur contexte. Et ici, pour moi, là où j'ai un petit problème avec ce que tu dis, non pas qu'il y ait une contradiction, mais on ne peut pas avancer dans ce débat tant qu'on n'a pas défini clairement qu'est-ce que la justice. Tant qu'on n'a pas défini notre concept de justice, on ne pourra pas avancer dans le débat. Et là, par exemple, lorsque tu parles ce n'est pas qui gouverne, c'est comment on gouverne. Là, tu fais déjà intervenir le concept de Karl Popper, de son côté, ce n'est pas qui est, mais c'est comment on. Ici, il fait intervenir un concept tout à fait moderne, très intéressant d'ailleurs. Mais comment vas-tu résoudre ce problème de définition du concept de la justice si tu ne l'abordes pas, en fait? Je suis très heureux de t'avoir écouté. C'est magnifique. Et vous comprenez que le propos que j'essayais de dire tout à l'heure, c'était envers, d'une part, les musulmans et par rapport aux problématiques qui sont les nôtres, d'essayer de partir de fondamentalement, parce qu'il y a d'autres choses qui sont à dire, mais ce que le prophète a fait, et qui sont des ruptures. Et des ruptures qui nous parlent, à nous, modernes. Premièrement. Le prophète a établi une société qui n'est pas un État qui n'est pas un État religieux, dans le sens classique du terme. Mais c'est pas non plus un État démocratique dans le sens où on fait référence, pas à une référence supérieure, mais que à nous. C'est pas ça non plus. Alors qu'est-ce que c'est? Il sort des cadres conceptuels que nous avons en sciences politiques. Ça c'est un premier point. Donc il faut analyser l'expérience à partir d'elle-même et pas lui imposer nos cadres. C'est pas une théocratie que l'islam propose. D'où le débat qui est entre les chiites et les sunnites à un moment donné sur ces questions-là. Ça, c'est un élément. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est indépendamment de... Après, on va revenir sur le débat des ash'arites et des sunnites, sur la place de la raison, qui définit le bien du mal, etc., etc. Bref, on va revenir là-dessus. Mais en amont de ça, ce qui m'intéresse dans ce propos, c'est la vision, parce que la question de la justice n'est définissable en partie, que par rapport à une philosophie d'ensemble, à une vision du monde. Et donc la question du divin, de la place de l'homme, et quelle est la relation entre le transcendant, l'absolu et le relatif. Est-ce que la justice est une notion, un principe stable avec un contenu stable, ou c'est une notion stable avec un contenu relatif, ou bien c'est une notion, après tout, relative, c'est en fonction de ce que le plus fort dicte. Fondamentalement, la foi, la religion, les prophètes viennent indiquer à l'homme qu'il y a des éléments qui ne sont pas dépendants de son regard à lui et de son contact. Il y a quelque chose qui le dépasse et qui est stable, qui est sa forme de qibla. Et donc, il ne doit pas faire dépendre en fonction de ses passions, de son envie, de ses besoins, de ses interprétations idéologiques et autres. Donc, c'est permettre à la politique de ne pas aller dans le sens des passions et de l'injustice. Pour cela, il faut qu'elle fasse la politique doit faire référence à quelque chose qui la dépasse. Très bien. Donc, c'est cette question fondamentale qui existe dans l'ensemble des civilisations, ce problème. Et là, encore une fois, jusqu'à présent, la mondialisation, c'est sur quel terme? Est-ce que c'est le marché qui décide ou pas? Est-ce que c'est les lois de la nature ou les lois morales? Et les lois morales qui les définissent? Est-ce que c'est le fruit de notre interprétation et de nos passions? Il y a quelque chose qui est au-delà et que nous percevons. C'est des questions fondamentales jusqu'à présent. Et ces questions-là sont permanentes. Très bien. Et on doit réfléchir sur ces questions et fonder un modèle qui puisse correspondre plus ou moins à ce que nous pensons être la réponse à ces questions-là. Et c'est là que les civilisations et les sociétés vont diverger. Non, je suis d'accord avec toi. Donc revenons maintenant sur le débat même de
Donc, la justice en tant que telle est à décrire à l'aune d'une conception globale et d'un rapport pour les musulmans entre le transcendant, ou même si on comprend pas, on croit pas en Dieu, en quelque chose, un idéal, auquel on est obligé de faire référence, que nous on décide, démocratiquement, à la Rousseau, ou en tout cas, comme le contrat social. Attention, si tu définis la justice démocratiquement, tu tombes dans l'utilitarisme. T'as tout dit. Tout le problème est là. C'est qu'il y a une contradiction fondamentale entre, d'une part, la nécessité de faire référence à la justice, à la paix, etc., qui sont des valeurs, voilà, universelles, mais dont le contenu, c'est en fonction de ce qu'on veut ou pas. Comment on tranche cette affaire? Comment on fait en sorte de faire qu'il y a une référence supérieure auquel tout le monde doit obéir, et en réalité, c'est la loi du plus fort. C'est le législateur qui a glissé ce que lui il pensait. La crise de la démocratie, elle est là. Hein. À partir de quoi on fait référence? Puisqu'on a brisé toutes les références. Mais le problème, ces anciennes références-là, elles ont causé des problèmes. Mais parce que du point de vue coranique, et c'est là la révélation vient, elle dit que ces références que vous confondez avec la référence ultime n'étaient pas des références. C'était aussi une idéologie, les gars. Comme vous aussi, vous êtes une idéologie. Très bien. Maintenant, revenons à Ash'arisme et au débat entre tout ça. Le problème des sunnites, ou le débat qu'il y avait sur cette question de la place de la raison et de la révélation. D'une part, c'était pour moi un problème idéologique parce que ça sous-tendait des rapports de force politiques. Je dis pas qu'attention, le débat d'idées n'existait pas, bien au contraire. Mais, l'autorité appartient à qui? À ceux qui sont les gardiens de la révélation. Ou à ceux qui disent non, il y a la raison, il faut réfléchir. Et nous avons d'ailleurs un héritage soit néoplatonicien qui dit que des inspirations peuvent être données à certains individus dans la religion de Mani, ou voilà, chacun dit, il n'y a pas de prophète en réalité, puis chacun peut recevoir une inspiration, une révélation. Ce qui ressemble aussi au concept du Saint-Esprit, à un moment donné, chez les chrétiens aussi, où chacun pouvait dire le Saint-Esprit m'a parlé, puis on y va. D'une part, ou d'autre, et qui était en train de remettre en question les bases même du pouvoir en place à l'époque abbasside. D'où la nécessité pour Haroun al-Rashid, à un moment donné, et Al-Ma'moun, d'abord d'ailleurs, ou après, après, Al-Ma'moun c'est après. Al-Ma'moun c'est avant, c'est les Mu'tazilites, Haroun al-Rashid. Ah oui, voilà, il vient ensuite. Bon, d'où le fait qu'il va faire intervenir l'aristotélicisme. Dans le rêve qu'il va faire d'ailleurs, quand il va parler à Aristote, en disant, alors il y a quoi? Il dit, bon, la révélation, et la raison, avec sous ma barde. Il dit, il n'y a rien après ça. Mais le sous ma barde du rêve d'Al-Ma'moun fait référence à quoi? Parce qu'il y avait des gens qui disaient qu'il y avait une autre référence possible. Donc il est obligé, face à la défaite, entre guillemets, des sunnites, des fuqaha traditionnels, qui étaient incapables de répondre à la problématique soulevée par ceux qui étaient issus de l'héritage ancien, mais qu'ils ont islamisé, il a fallu faire intervenir une autre source, contre les néoplatoniciens, qui va être Aristote. Mais le débat de fond qu'il va y avoir entre les Mu'tazili et les sunnites est la suivante. Est-ce que la référence, c'est la raison humaine, ou c'est Dieu et donc la révélation? Si on dit que c'est la raison, en fait, avant la révélation, la notion de bien et de mal est connaissable par la raison elle-même. Et que Dieu lui-même, en fait, cette connaissance de la notion du bien et du mal s'impose à Dieu lui-même. Et que donc, les règles morales ne sont pas issues de entre guillemets, la subjectivité divine. C'est quelque chose qui s'impose lui-même à Dieu. Bon, déjà, un puriste musulman dira, ça s'impose à Dieu, ça va pas au cours, premièrement. Mais, allez, on peut essayer d'interpréter. Mais c'est surtout qu'on fait donc de la raison humaine. Hein. Quand bien même on dirait que ça fait référence à une raison absolue, le logos. Mais c'est toujours nous qui parlons d'une raison absolue, logos. C'est nous qui en parlons. Ça fait de la raison humaine la référence qui fixe l'ordre des choses et la norme, ou plutôt les postulats qui permettent aux normes d'exister. Et là, le problème est là, c'est que la raison n'est pas capable de fonder des postulats. C'est pas possible. Oui, mais ici, tu tombes dans l'histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce que la poule, elle vient de l'œuf? Est-ce que l'œuf vient de la poule? Non. Parce que si Dieu t'envoie une révélation et il te demande de suivre cette révélation, il ne peut pas te donner les outils que pour reconnaître la véracité de la révélation. Justement, il t'a donné les outils pour reconnaître la véracité de la révélation. Mais le rôle de la révélation, c'est de donner un fondement aux postulats sur lesquels se fonde. Il y adhère sur base de quoi? De la foi.
Ah non, Si. non, c'est trop facile là. Mais non. Alors moi je m'appelle Mais Moussa, il est mais- mal imposteur, mais je qu'est-ce viens, que je la dis foi adore les grenouilles, Non. tue ta maman, tue ton papa, Non. prie 44 fois par jour et tu Non. iras au paradis. Non. Et pourquoi tu l'accepterais pas? Mais parce que ça, que tu dois avoir une raison. Non, parce que ça, c'est pas la foi. Non mais la foi, tu peux pas la séparer de la raison. C'est Justement. pas possible. Est-ce que vous pourriez définir, excusez-moi, la foi? Qu'est-ce que vous entendez l'un et l'autre par la foi? Je vais le laisser comme non mais pour moi il peut pas y avoir de contradiction parce que tout simplement... Non mais parce qu'en fait si à un moment donné je te donne un outil et je te demande de construire une armoire, je ne peux pas te donner un tournevis cassé. Si je te donne un tournevis cassé et je te demande de construire l'armoire, ça veut dire que je suis injuste. Je te demande de construire quelque chose avec un outil qui est par définition vicié. Donc ton armoire ne pourra jamais être construite. Mais- Si je te demande quelque chose, je dois te donner la possibilité de le construire. En l'occurrence, c'est Sinon- la raison. C'est la raison. Donc, ça veut Ok. dire concrètement que l'être humain a en lui les capacités d'accéder au bien et au mal rationnel. Mais est-ce que ça veut dire qu'il devient Dieu pour cela? Non. Il devient un être qui a les capacités de comprendre le message divin et d'y adhérer par un outil qu'on appelle la raison. Mais quand tu fais intervenir le concept de foi, ça voudrait dire qu'à un moment donné, tu devrais à un moment donné croire, mais Non. plus d'une manière rationnelle. Déjà, la foi Tu n'est vois. pas la croyance, d'une part. La foi serait indissociable De la raison. de la raison. Parce que au fond, On est la d'accord alors. Ah, oui. Alors, Oui. mais quel est le rôle de ton tournevis? C'est pas d'être l'armoire, Non, bien sûr. justement. Et c'est ça. L'outil qui est la raison. Et je dis rien de nouveau. Al-Ghazali l'a traité, Emmanuel Kant l'a traité. Et puis, bon, aujourd'hui, on est tous d'accord que la science, la raison, ne peut pas fonder des postulats ex nihilo comme ça. Elle n'en a pas les moyens. C'est vrai. Elle peut pas se regarder. C'est aujourd'hui, bon, c'est l'acquis scientifique. On sait que, bon, on est obligé de partir de présupposés qui sont invérifiables par la raison, par la science. La science a besoin de croire, ont la possibilité de l'existence, de la compréhension du monde pour pouvoir fonctionner. Mais cette croyance ont la capacité d'expliquer le monde. C'est une croyance. Et c'est une foi parce que c'est une certitude qui fait qu'on mobilise. Donc, on se met à lire le monde. Non, mais là on est d'accord. Justement, pour lire Très bien. le monde, excuse-moi, Ousmane, parce que bon, sinon on ferait une quatrième partie. Non, mais je finis juste sur l'aspect de la raison. Mais, oui, voilà. Parce que le fond, il est là. C'est qu'à un moment donné, la raison, quand elle s'absolutise et prend pour absolu ce qu'elle comprend de la réalité, elle se prend pour Dieu. Ça c'est vrai. Et donc, c'est l'erreur fatale, parce qu'à ce moment-là, le Mais c'est parce que processus... dans ton concept de raison, tu prends pas en considération la mystique et l'âme. Attends, même la mystique et l'âme, quelle que soit la mystique, ce qui est, ce que Al-Ghazali va appeler Tawr ma ba'd al-aql. Ce que je traduis par méta-raison. Pourquoi pas? Mais cette capacité à transcender, entre guillemets, la raison rationnelle, vers quelque chose qui est au-delà de cette raison, et qui pour moi est une autre forme de raison, mais qui est au-dessus. Quoi qu'il en soit, c'est humain. C'est pas divin. Elle a besoin toujours de s'appuyer sur une raison supérieure, vers laquelle elle va, qui elle-même va s'appuyer sur une raison supérieure, et on s'en sort plus. Donc on est obligé à un moment donné de faire référence à quelque chose qui est absolu, mais qui est inatteignable, mais nous voyons la nécessité par la raison, et ensuite la raison dit, j'ai confiance, c'est bon. Les passages de Surat Al-Imran, quand il dit Huwa allazi, il est celui, Anzala alayka al-kitab, qui t'a fait descendre sur toi le livre, Fihi ayatun muhkamat, dans lequel se trouvent des signes décisifs et précis, muhkam, wa ukharu mutashabihat, et d'autres qui sont, je dis pas équivoques, je dis symboliques, métaphoriques, dont le propos renvoie à un sens ou une réalité qui n'est pas immédiatement inaccessible, mais dont le Coran parle avec nos propres mots. Très bien. Ensuite, il dit quoi? Ceux dont le cœur, ceux dont le cœur, dans lesquels se trouve une déviance, ils suivent quoi? Ce qui est sujet, à un moment donné, à métaphore, à symbolique, parce qu'il fait référence à quelque chose qui est au-delà, mais dont il désigne avec des mots qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc eux, ils se mettent à suivre ces détails-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dans le cœur. Pour quelle raison? Ibtira al-fitna, pour des raisons politiques. Fitna, ils veulent oppresser et s'imposer. Ibtira at-ta'wilihi, et la volonté de l'interpréter. Ici, l'interprétation est tributaire de la volonté idéologique de dominer. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Très bien. Wa ma ya'lamu ta'wila. Ne connaît le sens profond, la réalité. Ta'wil veut dire le sens ultime et premier de ces mutashabihat que Dieu. Mais ça, c'est pas seulement pour le Coran, c'est pour toute la réalité humaine.
Il y a des choses que l'on voit, dont on pressent l'existence, mais dont on est incapable de nommer. J'arrive tout de suite. Il dit ensuite, ceux qui, donc Dieu seul le connaît, et ceux qui sont enracinés dans la science, et ça c'est du Kant, ou plutôt du Kant fait du Coran. Ceux-là disent Amanna. Nous avons foi. Oui. Donc l'enracinement dans la science permet de voir les limites de la connaissance, qui permet de dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà, que n'arrive pas à définir, et qui permet à la raison de sauter Tout à fait. et d'avancer. Oui. C'est dans ce sens-là. Oui, j'ai compris ça. Oui, je suis d'accord. Allah alam. Excusez-moi, mais il fallait que je termine ça. Rapidement, Je vais juste dire, donc, si j'entends bien, il y a la foi, le rationnel, La foi, c'est le rationnel qui se transcende. et il manque. Qu'est-ce qui. Enfin, moi, j'entends comme ça, donc j'essaie de comprendre à ma manière. Donc, il y a le rationnel, c'est tous les processus par lesquels je vais passer, ou des tests, etc., qui vont me permettre de vérifier que ma foi, que la foi, en tout cas la direction que je prends, correspond à la foi. Mais est-ce qu'il ne manque pas quelque chose? En fait, il y a un gros problème même dans le concept de raison. Il y a un gros problème. C'est des concepts. Déjà, il y a une dualité de principes entre le cœur et la raison, la foi. Pourquoi le Coran n'utilise pas le mot aql? Et qui dit que c'est le cœur qui ya'qil. C'est le cœur qui raisonne. Mais c'est aussi le cœur qui comprend. Mais c'est une science. Hein. Et c'est le cœur qui sent. C'est que du point de vue coranique, la rationalité détachée du sens est problématique. Oui. Il y a aussi un canal sensoriel qui est le kinesthésique à ce moment-là. Oui, mais Le ressenti. moi je rentre, Mais le ressenti, c'est quoi? je rentre pas là-dedans pour l'instant. Il n'y a pas de la foi, le ressenti. Mais c'est difficile de séparer comme ça tout ce que tu sépares. En tout cas, dire que pour moi, si tu veux, la mystique est une science. Pour moi, d'ailleurs, la philosophie transcendantale, c'est la seule philosophie qui. C'est là où, par exemple, je serais peut-être un peu différent. différent. Pour moi, la mystique, avec tout le respect que j'ai pour nos mystiques. Non, mais pas la mystique. Moi, je te parle de la mystique, de la mystique intellectuelle. Je te parle de une Molla idéologie. Sadra, de la science ishlaqi et tout ce qui sont de la philosophie ishlaqi, donc la philosophie de Molla Sadra et d'autres. Pour moi, c'est l'épitome de la philosophie, c'est le parangon de la philosophie, c'est la fin de la philosophie. C'est-à-dire que pour moi, ils ont tout réuni. Mais ça, c'est moi, parce que je fais partie de ces écoles-là. Alors lui, on va peut-être avoir une autre émission. Non, mais moi, je suis pour la philosophie coranique. Moi, ce que je veux, c'est savoir quelle est la philosophie du Coran, quelle est la vision du monde du Coran. C'est ça qui m'intéresse. Et ensuite, Platon, Kant, As-Sadra'i, etc. C'est bien pour la culture, c'est bien pour l'intelligence. Est-ce que le Coran propose une vision du monde? La vision du monde coranique pour Parce que j'arrive à comprendre Al-Farabi, j'arrive pas à comprendre le Coran. Mais non, mais parce C'est un truc de ouf. Al-Farabi comprend la philosophie coranique comme une cosmologie qui est similaire. Mais Al-Farabi ne s'est pas fondé sur la cosmologie coranique. Ça, c'est un débat. Et, bah non, c'est pas un débat, mon ami. Il suffit de voir. C'est lui qui le comprend comme ça. Ben non, il a repris la vision de Ptolémée et du néoplatonisme. C'est la vision coranique. Non, c'est pas justement ça la vision coranique. Non, mais c'est un débat. Non, c'est pas un débat. pas un débat? On peut le lire dans le passage du Coran, Harry. Et je reviens sur le propos initial. Oui. Si le Coran est clair, il permet de répondre à cette réponse-là. Mais comme on veut à un moment donné lui faire dire ce qu'on veut, on dit il est pas clair, et puis chacun y met son truc. Al-Farabi et tous les falasifa musulmans que Al-Ghazali a critiqué en fait, pour moi, dans ce débat qu'il y a eu avec Al-Ghazali et les philosophes de l'époque, c'était de montrer que les philosophes n'étaient pas des vrais philosophes. C'était des idéologues. Ils ont mis à un moment donné au plafond de l'humanité la compréhension des Grecs, au lieu de la dépasser. Et en voulant réinterpréter le Coran et l'islam pour que ça corresponde à l'héritage ancien. Mais tu ne peux pas interpréter sans outils. Inévitablement, les outils de ton temps et les Mais je te dis qu'il ne faut pas interpréter, moi. Mais c'est pas possible. Ah, pourquoi? Mais c'est ça où on va avoir une divergence. Oui, justement, que le Coran interdit, c'est ça. Bon, vous voulez continuer? Ça va aller. C'est la prétention de dire l'ultime. Il n'y a pas d'ultime. Mais il faut accepter qu'en fait, il y a un processus permanent. Donc, il y aura autant d'islam que d'êtres humains. À un moment donné, il y a un processus interprétatif qui... Très bien, mais cette vision que tu dis, il n'y a pas d'ultime. Et que Aristote, ou personne ne peut dire j'ai entendu Dieu me parler. Oui. Ça, c'est coranique. Et quand vous écoutez les soufis, un certain nombre le soufisme en tant que tel, la mystique, et les philosophes à un moment donné dans leurs débats, et un certain nombre de fuqaha et un certain nombre de théologiens, dans les faits, ils ont dit que la réalité ultime, elle est dans ce que les interprètes ont dit, qu'ils soient des saints, qu'ils soient des imams, des fuqaha ou des philosophes. C'est ça le gros problème. Et le débat qui va avoir lieu entre Socrate et les sophistes, il est du même registre.
Les sophistes disaient que tout est relatif par rapport à ce que l'on dit de la réalité. Socrate dit non. Il dit, vous n'êtes pas sage, et je ne prétends pas être sage, je suis en quête de sagesse. Ici, celui qui était fidèle à Socrate contre les sophistes, c'était le Ghazali contre les philosophes. Les philosophes ont prétendu que la raison, la compréhension, la révélation même, n'est compréhensible qu'à l'aune de ce que les philosophes disent de l'héritage Tu grec. parles des philosophes grecs, en fait des philosophes musulmans. Oui, mais je te parle dans le débat musulman. Ouais, ouais. Les musulmans, à un moment donné, philosophes ont eu une approche idéologique. D'ailleurs, ils n'ont même pas lu Aristote et Socrate, parce qu'ils avaient, et Platon, dans leur version, ils avaient eu accès à la version néoplatonicienne. Bon, mais ça pose un problème. Ici, dans le débat qui a eu lieu contre celui qu'on considérait celui qui a tué la philosophie, Al-Ghazali, c'est Al-Ghazali qui était le vrai philosophe. Il indique la raison a ses limites. Il ne peut pas tout dire comme ça. Donc elle est obligée de faire référence à quelque chose qui lui est supérieur. Et c'est comme ça qu'elle peut continuer son aventure. Des siècles plus tard, c'est ce qu'Emmanuel Kant a prouvé. Messieurs, Ouais. moi j'aurais bien voulu continuer. Oui. C'est passionnant. J'avais encore. J'ai regardé. Là, comment je suis chaud là, les frères. On peut y aller jusqu'à demain. Tant pis pour les autres. C'est pas écologique. Moi je veux bien. Regardez, j'ai préparé plein de questions. Mais c'est un très très bon débat. Merci. C'était avec plaisir. C'était vraiment un plaisir pour moi. Je crois que c'est l'un des meilleurs débats que j'ai eu depuis peut-être même de toute ma vie, en tout cas en tant que conférencier. Non, mais je vous le jure. Hein. En tant que conférencier, je suis très déçu du débat que j'ai avec les gens. J'ai raté pas crête. Oui, oui. Donc ça fait vraiment plaisir. C'était un plaisir pour nous. Tout le plaisir est pour nous. En tout cas, merci beaucoup Ousmane Timara d'être venu, même si on a dépassé quand même minuit. Hein, on a pu continuer jusqu'à Alors, je rigole les gars, on va partir là. Non, on n'a pas eu le temps de manger, on ira pas. Hein? Voilà. C'est vrai? Oh bon. On dormira dans la route? Mais pas le conducteur, j'espère. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. La prochaine fois que tu reviendras en Belgique, hein, on pourra... Avec plaisir, apparemment, il y aura d'autres occasions. Mais Voilà. Merci à vous, mes très chers amis. Voilà, donc merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices, spectateurs et spectatrices. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre débat. On ne sait pas encore le sujet, on va encore chercher. On est toujours dans l'improvisation, on essaie de faire des débats. On espère recevoir Ousmane après son livre. Oui, on va le lire. Inch'Allah. Livre que j'arrive pas à finir encore, mais je l'ai divisé en 3 parties maintenant, donc je dois finir normalement la première partie assez rapidement. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Une bonne nuit à tous et à très bientôt. Salam alaikum. Merci beaucoup.